Dans le grand cycle de l'eau, le SMAVD travaille sur 3 grands domaines. Le domaine de la ressource en eau, de l'adaptation au changement climatique, s'occupe de la biodiversité liée à l'eau et de toute la politique de prévention contre les inondations, qui est aussi un sujet intimement lié au grand cycle de l'eau. Les travaux de recherche sédimentaire, c'est des opérations fondées sur la nature, où l'idée, c'est de redonner la capacité à la rivière de fonctionner naturellement. Ça consiste à redonner des matériaux ou à rendre disponible à la rivière là où elle n'en avait plus assez ou elle n'arrivait pas à les prendre. L'idée générale, c'est de permettre à la rivière de s'écouler sur une bonne largeur, de bien mobiliser les alluvions qui sont au fond de cette rivière pour qu'elle façonne toute seule. Et un lit de rivière qui est fonctionnel, une rivière qui arrête de s'inciser, qui arrête de s'approfondir, c'est aussi une rivière qui permet de tenir les nappes à un bon niveau, qui permet aussi au cours d'eau d'être bien connecté avec la nappe et donc d'avoir des eaux en période d'été qui se rafraîchissent au contact de la nappe. L'idée de ces recharges sédimentaires, c'est de permettre à la Durance de mettre en œuvre toute sa dynamique, et c'est-à-dire de refonctionner dans les endroits où c'est plus le cas avec des tresses. Un faciès morphologique des rivières qui est très particulier aux rivières de Piémont, celles qui descendent des Alpes. Ce qu'il faut noter, c'est que globalement sur la Durance, après les grandes crues de 94, on avait un linéaire de rivières en tresse de l'ordre de 3%. Et avec des opérations conjuguées, au barrage, de restauration de la rivière, etc., on est arrivé à atteindre aujourd'hui plus de 33% du linéaire qui refonctionne en tresse. Les opérations qu'on a réalisées l'année dernière en Durance sur les communes de Puyvert, La Roque-d'Enterron et ici à Charleval sont des opérations qui ont un caractère assez exploratoire, qui sont suivies de beaucoup de campagnes avant, pendant et après travaux, de manière à vérifier que nos hypothèses d'ingénieurs sur la manière dont ça va réagir fonctionnent bien. Puisqu'on n'est pas venu jardiner la rivière pour lui donner une forme, mais on lui a donné toutes les conditions pour qu'elle le fasse elle-même. Et là, en ce moment, on est en train de vérifier que ça fonctionne bien. Et c'est le cas. Les entreprises de travaux publics, elles interviennent sur ce sujet-là. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est un maître d'ouvrage relativement exigeant, avec un cahier des charges assez prescriptif sur toutes les mesures de préservation de l'environnement en phase de chantier et sur la manière dont doivent être gérés les terrassements en rivière. Alors, les solutions que nous pouvons apporter en termes d'entreprise de travaux publics sont plusieurs. Nous avons nos hommes, donc nous avons la capacité humaine de réaliser ces travaux, nos machines, donc nous sommes capables de mobiliser des machines de gros gabarit pour réaliser ces travaux d'ampleur. Et je dirais également notre réactivité. À titre d'exemple, nous avons mobilisé 12 machines sur le secteur de Charleval, donc pour réaliser un volume de 145 000 m3 à déplacer en 6 semaines. Alors, en termes de notions environnementales, les entreprises ETP sont sensibilisées à tout ce qui touche l'environnement. Notamment sur le secteur de Charleval, on a réalisé avec le SMAVD des pêches de sauvegarde en amont des travaux justement pour sauvegarder les espèces qui le nécessitaient. Et nous avons également réalisé tout ce qui est gestion des espèces invasives, notamment les cannes de Provence. Donc on les a traitées justement pour, je dirais, dépolluer ces zones d'espèces invasives sur le chantier.